Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour la présentation d'un beau carton. Non, je rigole. Alors donc on va vous présenter aujourd'hui le petit projecteur de la marque, alors on voit c'est caché là, Excelvan. Et donc c'est le modèle, on va tourner comme ça, hop, voilà. LED 96 plus. Alors ils disent 3D, alors entre guillemets, hein, c'est pas la vraie 3D comme on pourrait avoir au cinéma, hein, c'est la 3D à l'ancienne, avec le bleu et le rouge, là, vous voyez les lunettes là, hein, ça c'est pas, vous verrez hein, sur les photos de présentation du produit sur la page Amazon, ça me fait doucement rien parce qu'ils mettent 3D, mais bon, hein, c'est du traduit à l'ancienne, hein, quand j'étais gamin, ça existait déjà. Et donc au final, on n'a pas la mention 3D n'a pas lieu d'être. Et donc la résolution qui est plus intéressante sur ce produit de 1280 par 800. Et voilà, en fait, comme on a des entrées de gamme au niveau vidéoprojecteur, la plupart du temps c'est du 800 par 600. Là, on arrive quand même à avoir une résolution HD. Donc pas Full HD, hein, faut pas s'enflammer, hein, parce qu'on paye quand même ce vidéoprojecteur moins de 200 €, hein, 170 €. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc vraiment pour le prix, à mon avis, déjà pour une résolution HD, hein, c'est vrai que je sais pas si vous avez déjà vu un peu la différence entre du 720p et du 1080 sur certains films. Voilà, hein, on voit pas forcément la différence. Donc ça peut être vraiment intéressant et donc il est donné pour une luminosité de 2500 lumens. Donc c'est ce qu'on va voir juste après le déballage. Hein. Donc là tout de suite on va déjà faire le déballage. Donc le carton, je pense qu'on va pas s'éterniser hein, puisque vous voyez il n'y a rien du tout. Bon alors, ça y est, j'ai chopé du bon endroit. Hop. Voilà. Alors on va sortir ça, et on met le carton de côté. Ouh. Allez, c'est tombé. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour vous faire un déballage? Alors, donc, qu'est-ce qu'on a en premier? Donc, on a un câble VGA. Donc, somme toute, bon, on s'en sert plus trop, hein, mais ça peut servir pour ceux qui font, par exemple, qui veulent s'en servir professionnellement, hein, pour faire du visionnage à partir d'un PC portable. Donc ils utilisent encore le VGA, bien que la plupart maintenant des PC portables ont une prise HDMI hein, maintenant la plupart. Mais bon, voilà, ça existe encore. Donc on nous a fourni du VGA. Alors là, on a un petit sac qui contient, on va tout sortir, hein, les hop, des petits câbles RCA à l'ancienne. Ah puis vraiment tout fin. Je sais même pas pourquoi ils fournissent encore ça. Hein. Donc avec le son et la vidéo, hein. Voilà, mais franchement la qualité juste à chier. On a une belle télécommande, voilà, avec un petit effet brossé. Attendez, je vais la sortir. Hop. Alors par contre au poids, je crois qu'on n'a pas de pile, hein. Ça c'est pas mal ça. Donc voilà, ouais, il y a un petit effet brossé, ça patoche, puis elle n'a pas l'air dégueu au niveau des touches. Ça m'a l'air pas trop mal. Donc voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Optical tissu premium. D'accord. Donc ça, oui, d'accord. En fait, c'est des petits feuillets en fait qui vont vous permettre de nettoyer l'objectif. Hein, voilà, c'est tout. Rien de plus. C'est un peu, ouais. Alors, un chiffon, ça aurait suffi, mais bon, ils nous ont filé ça. Bon, écoutez, hein, c'est dedans, hein. Alors là, on a un petit fusible apparemment, ouais, et nous avons 4 vis qui, je suppose, permettront peut-être de fixer le vidéoprojecteur. Et donc le petit fusible qui est là. Alors on va regarder, je sais pas combien d'ampères, mais bon, ça va nous permettre, si au cas ça saute, on a un fusible de rechange. Et le câble que on connaît hein, pour ceux qui ont un PC, hein, la plupart du temps, c'est du câble comme ça hein, pour alimenter un PC, donc un gros câble. Donc c'est vrai que ça, bon, après je pense que c'est comme ça pour tous les vidéoprojecteurs, mais c'est vrai qu'après c'est pas très discret. Hein. Si vous voulez installer quelque chose un peu propre, avec un gros câble comme ça, c'est un peu compliqué, donc c'est tout. On fait avec ce qu'on a. On a une garantie, voilà, c'est pas marqué. Pas de période et hop les petits livrets. Alors on a une version 1 et 1C, ils ont fait une mise à jour du livret. Global projection, donc là on va avoir de l'anglais, hein, voilà, qui nous explique en fait comment installer et naviguer dans les menus. Alors on a du français, tiens, voilà.
ici, nous avons du français, donc ça très bien aussi, ça précisé, parce que la plupart du temps, on a que dans l'anglais ou du chinois, et là, on a du français. Voilà. Paf. Donc les autres, c'est du chinois, de l'espagnol, de l'allemand, voilà, et du russe. Voilà. Et maintenant, on va finir par ce qui nous intéresse. Hop. Hop. On met les boosts de côté. Et déjà, ce que je peux remarquer, c'est au niveau de sa taille. Je pensais que ça allait être un peu plus petit quand même, et je vois quand même que c'est un bon morceau de coco. Hein. Donc voilà. Hop. Voilà. Eh ben, ah oui, quand même. Hein. Regardez-moi ça. Alors, vous voyez peut-être pas, voilà, je vais vous mettre sur la tranche, vous voyez un petit peu, voilà, comme ça. Les petites aérations qu'on a là, je trouve ça sympa, le petit design. Donc il existe en noir et en blanc. Donc là, moi je sais pas, noir j'aime bien, il a son petit truc classieux, quoi. Hein. Puis vous voyez avec sa petite façade là, franchement, pas dégueu. Alors je sais pas si vous voyez ici, on doit avoir en fait les ports infrarouges pour la télécommande. Alors, attention, préparez-vous. Ah, hein, tout le monde aime ça, hein. Alors là, ouais, voilà, on a une belle surface brillante hein, sur le dessus. Donc je pense que là, ici, on a un report des commandes qu'on peut très bien aussi avoir sur la télécommande. Hein. Donc le bouton power, un petit voyant qui est juste là. Alors, je vais vous mettre ici en brillant, parce que sinon vous ne voyez peut-être pas. Navigation, et puis ça, à mon avis, pour peut-être le volume. Ce qui nous intéresse le plus quand même, c'est à l'arrière. Voilà, c'est les connectiques à l'arrière. Donc ici, donc on a tout ce qui est RCA et on a aussi un autre port infrarouge. Donc ça peut être pour faire rentrer le son, et là il y a une sortie son. Et là pareil, hein, c'est pour l'entrée vidéo. Pareil pour le jaune ici. Donc ici on a le petit bouton pour alimenter. Ça va nous permettre tout simplement de régler au niveau de l'inclinaison au niveau de l'image. On a deux entrées HDMI, voilà, et une entrée VGA, deux ports USB et une prise d'antenne, puisque vous allez pouvoir mettre une prise d'antenne pour pouvoir regarder tout simplement la télé. Et en dessous, hop, qu'est-ce qu'on a? Alors pareil, la même. Hop. Nous avons marqué donc le modèle, le LED 96 voilà, et qui prend 2 ampères, et donc il est garanti. Alors je sais pas, ah non, ça c'est la date de fabrication. Donc c'était le 1er juin 2017. Donc il est pas vieux à mon avis, si c'est ça à mon avis. Non, un mois. Ouais, c'est ça, c'est ça. 1er juin 2017. Donc il vient d'arriver, je pense, en France, il vient pas tarder. Donc là, ce que je peux voir aussi, donc on a 4 pieds, et on a aussi un petit pied qui va nous permettre tout simplement de régler, voilà, la hauteur du projecteur. Bon, ça aurait été mieux s'il y en avait eu 2, hein, mais bon, au final, voilà, il n'y en a qu'un. Je pense qu'après, il est bien centré pour éviter, voilà, il décale. Et donc, nous avons ici, hop, un petit truc en caoutchouc avec la grosse lentille. Là, franchement, c'est un truc assez mastoc. Voilà, vous voyez bien la grosse lentille, donc qui est vraiment sympatoche. Donc, à mon avis, on va avoir une belle image. Et de toute façon, c'est ce qu'on va tout de suite tester juste après. Voilà. Donc voilà, ça y est, j'ai installé tout ça. Donc je vous dis pas qu'au final j'ai dû quand même un petit investir dans un écran. Donc après bon, voilà, je l'ai pas payé cher, je l'ai payé 44 € à électrodépôt. C'est un rétractable, etc. Donc après vous avez aussi ceux qui sont sur une sorte de bâche PVC que vous pouvez trouver à peu près à 30 €. Mais moi bon, je voulais quelque chose de fixe qui soit pas trop visible. Donc j'ai pris ce petit écran rétractable que vous trouvez à 44 €. Chez Electrodépôt, donc ça va super bien. Bon, par contre, c'est un 4/3, donc vous voyez, j'ai un peu à redimensionner pour que ça fasse du 16/9, c'est pas mal. Au final, ça rend très bien pour l'utilisation que j'ai. Bon, après, vous pouvez aussi avoir un mur blanc, ça marche aussi bien. Donc, au final, au niveau de l'installation, il y a quand même une distance à respecter pour pas que l'image soit trop grande quand même. On va dire, allez, il faut aller 2-3 mètres maximum. Donc après, c'est selon comment c'est chez vous. Voilà, il faudra faire de telle sorte, soit peut-être utiliser un support ou autre, mais pas trop éloigner quand même le projecteur. Donc si vous voulez par exemple essayer de le mettre dans le dos et que vous êtes genre à 4 mètres de l'écran, ça va pas le faire parce que ça va vous faire une image trop grosse.
Donc après, bon, ça dépend, hein. Peut-être que vous avez des murs de, de 5 mètres de hauteur, mais je ne crois pas. Donc au final, voilà, il faudra quand même, je pense, même utiliser un support. C'est vrai que je trouve ça, la distance, ça aurait été un peu plus grande, ça aurait été un peu mieux au niveau de l'affichage. Je veux dire, après, voilà, si vous voulez un grand écran, il n'y a pas de souci, vous avez juste à le reculer de 3 mètres et vous allez avoir quand même un trop grand, mais pour moi, je le trouve un peu trop grand. Donc par exemple, je vais vous montrer un peu, hop, voilà. Là, il doit avoir une diagonale de 200 pouces à peu près. Donc, c'est déjà pas mal. Hein. Franchement, c'est assez intéressant. Donc là, on est sur un menu. En fait, c'est le menu de la clé USB tout simplement. Donc après, vous choisissez selon vos sources. Là, je vais vous mettre directement. Voilà, vous pouvez choisir. Donc, comme je vous ai expliqué, comment dire. Le signal TV, vous avez donc l'entrée AV donc avec les fiches RCA, Components, RGB donc ça va être avec le VGA, les deux HDMI et l'USB, donc c'est là où on est dessus. Donc l'USB, vous attendez pas à ce que ça lise tous les formats possibles et imaginables, ça va être juste du AVI et puis c'est tout. Hein. Après sur du MKV, ça va peut-être les lire les MKV, mais les formats audio genre AC3, c'est tout ça, c'est mort, hein. Faudra abandonner. Donc c'est voilà, c'est je vais dire pour de l'AVI tout simplement, il n'y aura pas de souci. Moi ce que j'ai fait, j'ai branché directement mon PC dessus. Donc je l'ai mis sur l'HDMI 1, voilà, tac, voilà. Vous voyez un peu ce que ça donne. Donc là on est en 1360 par 768, hein, vous voyez c'est marqué en bas 60 Hz. Donc voilà, là je suis sur ma page YouTube. Je vais vous faire un petit tour aussi des menus de réglage. Donc après voilà, on a des modes pour régler contraste, la luminosité, les couleurs, etc. Donc moi je l'ai fait directement parce que c'est vrai qu'après si vous laissez par défaut, voilà, après voilà, moi j'ai mis voilà, entre les deux, voilà, entre doux et standard, voilà. C'est un peu ça. Bon, après, vous voyez, surtout au niveau des images, vous avez, après, ça dépend des films aussi, hein. Il y a des films qui sont plus ou moins sombres, qui vont rendre, etc. Bon, ça permet déjà quand même de régler pas mal de choses. Donc, rien qu'avec ce menu-là. Après, on a la température de couleur. Donc, il n'y a pas grand changement. Après, vous pouvez régler aussi vous-même. Donc, moi, je laisse en médium. Aspect ratio, tout simplement si ça vous fait un affichage 4 tiers ou 16 neuvième, voilà. Les zooms, donc là, alors pareil, je sais pas ce que c'était ça, vous voyez, je sais pas, ça bouge pas beaucoup. Est-ce que ça permet de zoomer, dézoomer au niveau de l'image, je sais pas. Jamais trop compris ce que c'était. La réduction de bruit, donc ça pareil, j'ai pas vu de grosses différences. Là, pareil, c'est peut-être la température de couleur aussi, pareil, à changer. Puis donc ça, c'est flip horizontal, voilà, et vertical, voilà. Donc ça permet, si vous installez votre rétroprojecteur à l'envers, vous pourrez facilement retourner tout ça. Donc après, vous avez le son. Alors le son, en fait, je vous avais pas montré, c'est une petite enceinte qu'on a sur le côté. Alors pareil, c'est un peu bizarre puisqu'elle est juste à côté du ventilateur qui permet de... Je sais pas si vous l'entendez là en parlant de ça. Je vais me mettre juste à côté pour essayer que vous l'entendez. Donc il est assez bruyant. Donc moi ce que je pense faire plus tard c'est peut-être l'échanger contre un autre un peu plus performant. Ça doit être un 10, ouais, un 10 ou un 12 cm. Donc après ça c'est assez simple à changer un ventilo. Donc je verrai plus tard à l'avenir si vraiment après voilà. Moi j'ai utilisé aussi avec un casque etc. Mais c'est vrai qu'à force au niveau du film on a tendance à quand même avoir l'oreille dessus. Des fois après on est absorbé, on fait pas attention. Mais bon, après, il suffit d'avoir un bon petit 5.1 et je pense que le ventilo, il n'y a pas de souci, on s'en fait plus. Donc oui, on était au niveau de l'audio. Donc après, on a des sortes de systèmes un peu de surround, etc., égaliseur. Voilà, c'est juste une petite enceinte sur le côté, ça vaut pas le coup. Donc on a apparemment une horloge. Voilà, et après donc si vous avez les réglages pareil au niveau quand vous êtes en mode TV, donc vous pouvez régler en fait les canaux etc. Moi j'ai essayé de mon côté avec une petite antenne, alors je dis pas que voilà ça marche pas, mais j'ai essayé moi avec une antenne normale un peu bidon on va dire entre guillemets, j'ai rien capté. Alors après j'ai pas essayé avec l'antenne sur mur, j'ai pas de prise d'antenne murale pour tester ça, mais à vrai dire bon voilà, moi j'aurais pas l'utilité d'utiliser la TV, donc je pourrais pas vous dire si ça fonctionne en ce moment avec il n'y a pas plus d'informations dans le livret ou autre pour savoir si ça fonctionne avec nos canaux du moment, je sais pas. Au niveau de la TNT qu'on a, je pourrais pas vous dire. Donc là tiens, on va juste montrer une petite vidéo vite fait sur ma dernière. Tiens, je vais mettre sur la Gamescom. Voilà.
Voilà ce que ça donne au niveau plein écran. Voilà. Donc voilà, on a quand même un bon rendu, hein. Franchement, c'est pas dégueulasse. Même au niveau des couleurs, hein, c'est pas criard. Après, c'est justement s'il faut affiner un peu les réglages avec les menus, etc. Donc là, vous entendez l'enceinte. Donc voilà, c'est pas le truc, le summum pour écouter vos films. On va dire c'est en dépannage. Si vous avez quelque chose à regarder, mais pas pendant longtemps, etc. Ça vous permettra de vous dépanner. Sinon, je vous conseillerais tout simplement de brancher ça sur un home cinéma ou autre. Voilà, ma grosse tête. Donc vous voyez quand même, on a une diagonale assez sympa quand même. C'est super intéressant, surtout au niveau des films. Donc hop, on va finir là. Et puis je vous ai mis aussi un petit Big Bug Bunny. Hop, voilà, il est là. On va le mettre en plein écran. Et vous voyez quand même le soin des détails il est là, quoi. On a quand même une belle définition, hein. Là, donc c'est à la base c'est un fichier 1080, hein. Mais vous voyez que ça sort vraiment super bien au niveau même des couleurs, etc., des détails. On a quelque chose de vraiment sympa. Donc c'est vrai que pour cette gamme de prix, il est intéressant vraiment ce projecteur. Je pensais pas qu'il allait avoir un rendu aussi bon. Au niveau de la définition, c'est vrai qu'après on pourrait se poser des questions et franchement là, voilà, vous voyez par vous-même. Alors franchement, après je vous le dis, ça joue beaucoup sur le support, hein. Sur le support de visionnage. Avant j'avais testé genre avec un drap blanc, etc. Et ça rendait très mal en fait la lumière traversait le drap, ça n'avait pas assez de feuilles que là voilà. J'ai acheté vraiment le support qui est adapté pour le vidéoprojecteur. Et voilà, on voit quand même qu'il y a un rendu. Alors, j'en suis sûr même qu'on peut acheter voilà des supports plus chers, etc. Mais bon après voilà, moi j'ai pas mis non plus des mille et des cents. Voilà, pour 44 euros, on a quand même déjà un bon support. Et vous voyez que le rendu est pas dégueulasse. Donc après voilà, je vous dis après au niveau des images, c'est à vous de voir. On peut avoir différents rendus, mais déjà à ce niveau-là, c'est pas dégueu du tout. Donc écoutez, on va passer tout de suite à la conclusion. Donc voilà, on arrive à la conclusion. Donc que dire de plus? On va déjà commencer par ces points négatifs. Alors les points négatifs à mettre dedans, c'est le ventilo, hein, qui se fait quand même entendre, hein, quand même quand on est en visionnage. Bon, même si on arrive à un moment à l'oublier, voilà, il est quand même assez présent. Donc voilà, c'est quelque chose où j'aurais bien voulu qu'on puisse pouvoir régler un peu genre la vitesse là, dans les réglages, etc. Donc là c'est tout, hein. Moi je vous dis le mieux après c'est de pouvoir investir dans un petit ventilateur un peu moins bruyant, un petit Noctua, etc. pour ceux qui connaissent, ça pourrait faire l'affaire. Mais bon voilà, après ou sinon l'utilisation d'un casque, hein, tout simplement, hein, ça annulera tout bruit, ou avoir le bon home cinéma, ou je vous dis quand même d'avoir une bonne distance entre le projecteur et vous, tout simplement. En parlant de distance, voilà aussi un de ces points noirs, c'est le fait que on peut pas trop le reculer au risque de dépasser, on va dire, sa diagonale maximum, parce qu'on va dire, je crois que c'est 120 pouces un maximum au niveau de la diagonale avant vraiment avoir une perte de qualité. Et je l'ai remarqué en effet, hein, j'ai essayé au début de faire des tests en vraiment le mettant, moi par rapport à ma pièce, on va dire, je dois être à 5 mètres à peu près du mur, et moi chez maximum, je pense, ça va être 2 mètres, voire 3. Pour une projection à 100 pouces, 100 pouces de diagonale. Donc l'idéal de toute façon c'est 100 pouces, même si c'est 120 maximum. Apparemment j'avais cru comprendre que voilà, l'idéal c'est 100 pouces. Donc vous n'allez pas avoir assez de recul, on va dire, à moins que vous soyez dans un studio. Donc là forcément il n'y a pas de souci. Pour les étudiants il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Vous n'aurez pas de problème de distance, mais bon, si vous avez quand même un grand salon, voilà, je tenais à vous préciser que par rapport à la configuration, etc., sûrement besoin d'investir dans un support. Alors, petit point noir que je vous ai pas aussi parlé, c'est le fait c'est qu'au niveau des réglages, donc on a ce système là qui est derrière, qui va nous permettre tout simplement d'incliner l'image. Dès qu'on commence à l'utiliser, voilà, on a une perte, on a une sorte de flou, hein, tout simplement au niveau de l'image. C'est bien, dans un sens il est lié, on peut s'en servir pour faire les réglages, mais dès que vous allez l'utiliser, en fait vous allez modifier en fait le trapèze de l'image. Au final on va avoir les bords qui sont flous, tout simplement. Vous n'allez pas avoir une image nette. Donc voilà, c'est vraiment à utiliser vraiment en dernier recours si vous n'avez pas le choix.
mais sinon n'y touchez pas, l'essayez de telle sorte que sinon vous allez avoir une partie de l'image qui soit basse ou haute qui sera floue du fait que vous aurez touché ce réglage. Donc c'est à savoir aussi à ce niveau-là. Juste pour info, pareil, je vous avais pas dit pour trouver les supports au niveau pour tout simplement l'installer sur un support mural ou plafond, il faut enlever les petits caoutchoucs que vous avez là, juste là, et en fait vous avez les pas de vis qui sont dedans. Donc ouais, c'est vrai que c'est pas pratique dans le sens où le jour où vous voulez, par exemple, vous démontez votre support, vous pouvez les poser, faudra recoller ces petits patins, mais voilà, si vous les cherchez, ils sont en dessous là des quatre pieds qui sont juste là. Voilà. Donc sinon voilà, au niveau des bonus, que dire que plus, niveau qualité, vous avez pu le voir aussi bien dans la vidéo. Le rendu d'image est nickel, il n'y a pas de souci, on a bien du 720p. Voilà, si vous voulez regarder du film HD, même voilà du 1080, voilà, ça vous aurez quand même un bon rendu. Voilà, par rapport à son prix, franchement, voilà, l'intérêt c'est quand même d'avoir une belle résolution et on l'a là. Même le niveau de luminosité, il est vraiment pas dégueulasse. Donc après, par contre, voilà, il faut vraiment rester dans une pièce assez sombre pour l'utiliser, comme tout projecteur. Bon, après voilà, si vous passez sur des projecteurs à 600 €, oui, forcément, vous aurez une meilleure luminosité, vous pourrez regarder avec une lumière assez basse. Mais bon, là, au final, de toute façon, vous mettez en mode cinéma, vous fermez tout et puis voilà. Donc voilà. Et donc aussi sa télécommande qui est vraiment bien faite, et puis qui, même si on va dire le projecteur est positionné au-dessus de vous, derrière vous, tout ça, et ça va capter quand même les commandes, donc ça réagit bien, etc. Et puis elle reste intuitive. Donc un petit bonus aussi au niveau de cette télécommande qui est bien faite. Donc c'est pareil, moi je pense après ce que je vais faire, je vais directement mettre ces commandes infrarouges sur ma Logitech Harmony, ça devrait marcher sans souci. Mais voilà, déjà si vous utilisez celle-là, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà, donc si vous avez aimé, laissez-moi un petit pouce, abonnez-vous et puis on se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.